Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 3 août 2021 et donc, comme à notre habitude, nous allons débuter par le contexte de marché. Beaucoup de choses hein, sur les indices, on va un peu plus détailler que d'habitude les indices asiatiques. On commence par l'Europe avec une première séance du mois d'août qui se clôture en hausse grâce notamment à des résultats d'entreprise et des données d'économie plutôt robustes. Alors, on commence par HSBC avec un bénéfice avant impôt au premier trimestre qui a plus que doublé par rapport à l'année dernière, hein, lorsque elle a mis de côté 7 milliards de dollars, soit 5,9 milliards d'euros, afin de couvrir les créances douteuses liées à la pandémie. Alors, on aura également, HSBC a également annoncé qu'elle verserait un dividende. On noterait Heineken qui a affiché des chiffres trimestriels également robustes, hein, mais qui a prévenu que les coûts pourraient rogner sur les marges, et ça c'est un signe de pression inflationniste croissante. Alors sur le front des données macroéconomiques, les ventes au détail en Allemagne ont dépassé les prévisions, et d'un autre côté la croissance de l'industrie manufacturière en Europe est restée aux alentours de son récent sommet. Voilà pour l'Europe. À Wall Street, à présent, euh, la séance, il y a eu deux séances, hein, si je puis dire, à Wall Street. Tout d'abord, dans une ambiance d'optimisme, avec un Dow Jones qui a atteint un nouveau sommet intraday, le S&P 500 qui s'est hissé aux portes de son record. Les sénateurs américains ont finalisé un dimanche les détails du vaste plan d'infrastructure de 1000 milliards de dollars. Ce plan est destiné à investir dans les routes, les ponts, les ports, l'Internet à haut débit et d'autres infrastructures. Alors le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, fait pression pour que ce projet de loi soit adopté avant les vacances parlementaires qui débuteront le 9 août. Mais par la suite, au cours de la séance, on a pu constater une dégradation du sentiment, notamment suite à une publication, la publication du rapport ISM sur l'activité manufacturière, une publication qui a fait état d'un deuxième mois consécutif de ralentissement de la croissance des usines à son plus bas niveau depuis le mois de janvier. Alors, par la suite, les choses ne se sont pas arrangées, hein. Nous avons Christopher Waller de la Réserve fédérale américaine qui a déclaré en fin de séance que la Banque centrale pourrait commencer d'ici octobre à réduire ses mesures de soutien économique si les deux prochains rapports sur le marché du travail confirmaient une croissance des embauches. Donc, peut-être un début de tapering en octobre, ça dépendra du marché du travail. Et donc, on comprend tout à fait, hein, ce rapport du NFP de vendredi sera d'une importance capitale, ainsi que celui du mois de septembre. Donc, prudence, on est au mois d'août, mais on a tout de même des rendez-vous très importants et les opérateurs pourraient répondre présent. Alors concrètement, après cette séance qui a commencé dans un climat d'optimisme et s'est terminée plus sur du pessimisme, les indices américains ont terminé en repli. Le S&P 500 a baissé de 0,19%, le Dow Jones de 0,28%, le Russell 2000 de 0,48%. Seul le Nasdaq parvient à grappiller 0,06%. Alors, avec tout cela, il y a un autre facteur de crainte, un autre facteur baissier, ce sont les inquiétudes hein, sur la propagation de ce variant Delta dit plus contagieux, et ce dans plusieurs régions du monde, et notamment en Chine, et ça c'est très important. Ça a pesé également à Wall Street. Bien sûr, ça a pesé sur la tendance en Asie. Alors, pourquoi ça pèse en Chine? Parce que, effectivement, cela pourrait accentuer les risques qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement. Et ça pourrait avoir un effet beaucoup plus important sur l'économie mondiale, hein. C'est pour cela que cette propagation du variant Delta en Chine inquiète. C'est par rapport tout simplement aux chaînes d'approvisionnement. Donc ça devrait impacter le monde entier. Alors ce n'est pas le seul facteur baissier en Asie. Il y a eu donc il y a eu un repli considérable également des éditeurs de jeux vidéo. Alors un média chinois a qualifié les jeux en ligne d'opium spirituel, ce qui a fait craindre que le secteur des jeux vidéo soit le prochain concerné par un changement réglementaire. Alors, ce fameux média pardon, qui est un média d'État chinois, a prévenu que les jeux en ligne ont une influence négative sur les enfants et pourraient détruire une génération. Donc, peut-être la prochaine cible de Pékin. Alors, à noter également une surprise qui nous provient de la Banque de réserve d'Australie, une surprise hawkish
aujourd'hui. On s'attendait à ce que la RBA retarde son plan de réduction de l'assouplissement quantitatif à cause de l'épidémie, mais elle a laissé inchangé. Donc le dollar australien s'est redressé et c'est actuellement la devise, il me semble, la plus forte, hein. C'est celle qui est en train de surperformer. On a le NZD, pardon. L'AUD est en deuxième position, mais vous voyez ici, hein, ce renforcement de l'AUD lors de cette surprise hawkish de la Banque de réserve d'Australie. On va parler bien entendu de l'AUD-USD un peu plus tard. On notera également, vous voyez, hein, ce repli massif du pétrole WTI qui a chuté de plus de 4%. Il est actuellement légèrement au-dessus des 71. On est à 71,10. Le Brent a perdu 3,40%, même plus, hein, pratiquement 4%. On est actuellement aux alentours des 62, 70 le baril. Et c'est à cause des inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie chinoise, qui est, je vous le rappelle, le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde. On notera qu'une enquête privée a montré que l'activité des usines en Chine a fortement diminué le mois dernier, étant donné que la demande s'est contractée pour la première fois en plus d'un an. Et selon ce même rapport qui nous provient de l'agence de presse Reuters, la production de pétrole de l'OPEP a augmenté en juillet pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2020. Donc voilà pour le contexte de marché, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, hein, en provenance d'Asie notamment. C'est l'Asie qui inquiète de plus en plus. Il y a également cette possibilité d'un tapering en octobre. C'est vraiment l'élément à garder en tête concernant les États-Unis, mis à part le plan d'infrastructure de 1000 milliards de dollars. Un probable tapering en octobre. Tout dépendra du marché du travail américain. Et donc dans ce contexte-là, on comprend l'importance du rapport NFP de ce vendredi. Je vous rappelle que le rapport NFP est publié tous les premiers vendredis du mois. Le prochain également sera d'une importance capitale. Alors on commence donc la vision technique des marchés, des indices boursiers, hein. Vous voyez l'Asie qui peine à se redresser. On atteste ici le Nikkei, hein. On comprend que les jeux vidéo pèsent. On est toujours sur ce fameux support. Vous voyez cette mèche supérieure. On allait marquer ici même un plus bas. Donc on a beaucoup de mal, hein, concernant le Nikkei. On est en plein milieu de ce canal baissier. Attention, la cassure ici des 27 000 points, voire 27 915, pourrait laisser présager un repli beaucoup plus profond. Mais pour le moment, on ne fait rien, bien entendu. On attend un réel signal concernant le Nikkei. Je vous rappelle que l'avantage du Nikkei, c'est qu'on peut le trader. Il y a de quoi faire pendant la nuit. Le DAX. Alors le DAX, hein, hier, souvenez-vous, hier matin, on était sur le point d'avoir un signal. Alors j'ai eu une très bonne question d'ailleurs, hein, en Good Morning Market. On me demandait, une heure après la publication du GMM, qu'en est-il du DAX à l'heure actuelle? Alors il n'y a pas eu de clôture, vous voyez, hein, au-dessus de notre figure en drapeau. Donc il n'y a pas eu de signal. C'est pour cela qu'il est très important d'attendre une clôture, que ce soit pour le Nasdaq d'ailleurs, on va le voir, parce que le Nasdaq également évolue dans un fanion. Ici, nous évoluons dans un drapeau. Il faut une clôture. On a simplement une mèche supérieure. On est allé chercher ici ce niveau, les 15 690. On s'est rapproché des 15 700 points avant de se retirer. Le nuage agit comme support, mais c'est un drapeau. Ce genre de figure, on devra en sortir par le haut. Donc le scénario le plus probable est une cassure de la borne supérieure ici, pour aller chercher les récents sommets éventuellement. Alors quelle est l'amplitude du mouvement haussier, si mouvement haussier il y a? À quelle amplitude on peut s'attendre? On peut s'attendre à une réplique du précédent mouvement, hein. Donc le tout est de... Donc voilà, concrètement, c'est assez optimiste, hein, comme figure, car selon la théorie, ce genre de figure se forme à mi-chemin lors d'une tendance. Donc cela pourrait aboutir à une réelle impulsion haussière et donc une poursuite de la tendance. Pour l'heure, il n'y a pas eu de signal. Pour avoir un signal, je vous le rappelle, il faut une clôture, une cassure de la bande supérieure avec clôture de la bougie. Ce n'est pas le cas pour le moment. Cependant, vous voyez ce nuage épais qui agit en tant que support ici pourrait être garant d'une prochaine hausse. Pour le moment, il faudra donc réussir à casser notre Kijun en palier que l'on retrouve ici aux alentours des 15 560 points environ. Donc concrètement, hein, ici, si on parvient vraiment à se hisser au-dessus du seuil psychologique à 15 600 points, ce sera vraiment de très bon augure pour une poursuite haussière.
Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq, en données journalières, on ne voit pas grand-chose, on voit une tendance plus ou moins régulière avec quelques corrections de temps à autre, ici pour aller se rapprocher de la Kijun, à ce niveau pour aller tester la Tenkan. Ce sont en données intraday qu'on y voit beaucoup plus clair, on en a parlé hier, il y a ce fanion, les cours qui évoluent à l'intérieur, et vous voyez, hein, le signal n'a pas réellement été validé. Alors vous me direz, il y a eu peut-être une clôture, mais c'est ma borne supérieure qui n'est pas précise, hein. Vous voyez, si je suis plus précis sur ma figure, en reliant les sommets, le pic des mèches supérieures, il n'y a pas eu de clôture à l'extérieur de la figure, donc il n'y a pas eu de signal pour le moment. On attend une réelle clôture au-dessus pour espérer aller chercher les 15 700 points. On a réussi à déterminer même un autre objectif beaucoup plus éloigné, c'était une projection E à 15 823 points. Ici concrètement, pour les plus frileux, le mieux sera d'attendre que les cours parviennent à se hisser au-dessus des 15 135 points pour espérer une reprise haussière en direction des 15 700 points. En données intraday, on voit que l'on a allé tester le nuage, on va en direction de la Kijun. Une cassure de la Kijun permettrait d'envisager une attaque de la borne supérieure du fanion. S&P 500, rien à signaler, toujours dans l'enceinte de ce range. On attend d'en sortir par le haut pour espérer aller chercher les 4470 points. C'est la projection d'Osoda V qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Le Dow Jones, ici, pareil, hein, il faudrait réussir à s'affranchir des récents sommets pour espérer une reprise haussière. On est pour le moment en train de tester la Tenkan. On le voit ici en données intraday. La tendance pourrait être soutenue par le nuage. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un peu le ménage sur ce graphique. Et donc concrètement, il faudrait se hisser au-dessus ici des 35 000 points, s'y installer pour espérer pourquoi pas aller chercher les 35 338 points. En données H1, donc pas grand-chose, hein, ça ne nous apporte pas plus d'informations. On avait parlé pardon, hier de ce trou d'air, le Bitcoin visiblement en profite, et ce repli, on est à 38 170 dollars à l'heure actuelle. Si la Tenkan casse, le repli pourrait s'approfondir davantage pour aller chercher la barre des 36 000 dollars, voire ma Kijun aux alentours des 35 840 dollars à l'heure actuelle. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold, un gold qui a terminé plus ou moins à l'équilibre au-dessus de sa Tenkan. À présent, prudence, hein, le nuage fait de plus en plus pression sur les cours et donc on pourrait assister à un repli en direction sous les 1800 dollars, en direction des 1792. C'est notre prochain support clé. C'est cette Kijun en palier. Je vous rappelle que la Kijun, lorsqu'elle est en palier à l'horizontale, c'est un niveau très très fort, hein. Donc ce sera le prochain niveau lorsqu'on parviendra à clôturer sous notre Tenkan, peut-être même aujourd'hui. En tout cas, lors de la séance de demain, le nuage sera bel et bien présent. En données intraday, le support à l'heure actuelle, c'est mon nuage H4. Et une traversée du nuage permettrait d'aller chercher les 1796 environ, ce retracement de 50%. Le silver également a fait face à une grosse résistance, on en a parlé, retracement de Fibo à 61,8, renforcé par la Kijun qui est en palier. Le pétrole, beau repli, hein, ici pour le pétrole, un pétrole qui a perdu énormément de terrain pour aller chercher le nuage. Alors je pense qu'on peut s'attendre à une reprise haussière, hein. On connaît le pétrole, après de tels replis, les acheteurs répondent présents. Et dans ce cas-là, une cassure des 72 dollars serait un réel signal pour aller chercher les 73,80, voire aller chercher les 74,20, dernier rempart avant éventuellement les récents sommets. Donc peut-être une prochaine reprise haussière des cours du pétrole. On n'a pas de réelle figure chartiste ici pour le moment, mais on notera notre nuage Ishimoku qui pourrait permettre cette reprise sur l'or noir. Le Brent, même topo, hein, il fait face à son nuage Ishimoku en données H4. Alors le café, le repli est en train de s'approfondir. Vous voyez, en données journalières, on est allé chercher le retracement à 61,8%. C'est un gros niveau ici. Si on le casse, ce serait direction les 162 cents la livre. Mais c'est l'un des plus gros niveaux et on pourrait avoir une petite reprise haussière
sur les cours de l'Arabica. La météo est en train de s'arranger quelque peu au Brésil. Et donc attention hein, à une éventuelle reprise. On le voit ici en données H4. On ne parvient pas à casser les 61,8%. On passe le blé. Alors il y a eu un beau signal haussier ici hein, sur le blé, un signal Ishimoku. Vous voyez, s'en est suivi une belle impulsion. Alors on passe sans plus tarder sur le marché d'échange. Le billet vert. Alors le billet vert, je pense que c'est le NFP qui sera déterminant. Pour l'heure, on est en train de se stabiliser toujours aux alentours des 92. On a tout de même une certaine marge à la baisse, hein. On va le voir ici d'un point de vue H4. Il n'y a pas trop de support hein, d'un point de vue Ishimoku. Il y a la Tenkan, on est en train d'osciller autour de cette dernière. Mais donc, prudence hein, avec cette marge baissière. On attend le NFP vendredi. Et donc, ce sera déterminant également pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se maintient sur son support, le retracement à 23,6%. Et on a ici un resserrement de la Tenkan et de la Kijun. Mais on maintient tout de même le support. On pourrait peut-être aller attaquer, aller chercher les 1,1950. Hein. C'est la cible pour l'euro-dollar qui est actuellement à 1,1870. GBP, USD, le câble, pas grand-chose hein, depuis hier. À noter ici tout de même l'USDN, un signal qui pourrait être validé. Hein. Le signal de vente Ishimoku a été donné à ce niveau-là. Et la validation est en cours. On pourrait l'avoir très prochainement. Et cela pourrait amener à un approfondissement de la baisse. Hein. Le prochain niveau ici pour le SDN à aller chercher est aux alentours des 108,620. En cas de cassure, hein, donc dans ce cas-là, ce serait ces creux que l'on irait chercher d'un point de vue technique. En tout cas, un signal en cours de validation sur l'USDN. L'euro AUD de retour se rapproche des 1,60-170. On notera l'AUD USD, belle progression après la surprise au quiche de la Banque de réserve d'Australie. Et donc on est à 0,74 environ, une hausse qui pourrait se poursuivre. On attend tout de même la validation du signal. Vous voyez la Chikuspan qui refuse de sortir du nuage par le haut. Hein. Donc cela pourrait indiquer un éventuel repli. On pourrait effacer une partie de la hausse avant une reprise haussière, effacer une partie de la hausse pour peut-être aller chercher la Kijun. En tout cas, belle surprise au quiche qui a permis cette impulsion haussière de la UD-USD. Alors c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange, hein, hormis le GBP NZD. Le NZD surperforme, hein, suivi de près par l'AUD. Donc on a un test de ce support, le support des 1,98. Attention en cas de cassure, ce serait une traversée du nuage. Par contre, la Chikuspan aurait tout de même du chemin avant de valider le signal, mais on pourrait tout de même aller chercher les 1,96-98, prochain support majeur pour le GBP NZD. Et sur ce donc, ce Good Morning Market touche à sa fin. Vous l'aurez compris, hein, le rendez-vous majeur, hormis la Banque d'Angleterre, ce sera le rapport sur le marché du travail américain, le rapport NFP, les Non-Farm Payroll, vendredi à 14h30. Pourquoi? Parce que ça pourrait nous rapprocher de ce fameux tapering et donc de la réduction du quantitative easing, la réduction du soutien de la Réserve fédérale américaine. Alors merci à toutes et à tous pour tous vos commentaires d'hier. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.